Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant précieux que nous offre la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu veux des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler des situations de gêne. Les pires hontes. Ce sentiment qu'on ressent d'humiliation devant les autres, qu'on soit seul ou en présence de ses proches, une situation suite à une erreur qu'on a pu commettre et cette envie qui monte, cette envie de disparaître, cette boule au ventre, ces joues là qui rossissent au fur et à mesure, la chaleur qui monte, les bouffées de chaleur, cette culpabilité qui commence à vous ronger, eh bien, stop. Prenez conscience que vous devez vous libérer de ça. Apprenez à être bienveillant envers vous-même. Parce que c'est le secret pour réussir à dépasser une situation de honte. Il faut que vous réussissiez à visualiser la situation dans un état amélioré, dans un état où justement ce sentiment n'existe plus. Parce que vous aurez appris à travailler sur votre estime de soi, à être plus indulgent, à être tout simplement un humain imparfait. C'est normal de se tromper, c'est normal de faire des erreurs. Le tout, c'est de pouvoir rebondir. Rebondir dans une situation un peu compliquée, un peu dérangeante. Moi, je pense à une amie qui passait en fait un concours et en fait, elle était allée aux toilettes avant, elle était en jupe et quand elle est sortie des toilettes, elle n'avait pas fait attention que sa jupe était encore coincée en fait dans le haut de son sous-vêtement et donc tout le monde l'avait remarqué mais personne ne lui a dit. Et donc en fait c'est de réussir à se déculpabiliser parce que en soi c'est pas grave, ça arrive de ne pas faire attention et par contre c'est les autres ils auraient pu être sympas et lui dire écoute t'as ta jupe qui est remontée, il faut que tu la remettes correctement. Donc c'est important de se dire que voilà, c'est une chose qui n'est pas grave, qu'il faut apprendre à rebondir, à faire abstraction de ce que les autres pensent. Et si vous êtes bien en accord avec vous-même, si vous avez appris à être indulgent, eh bien vous verrez la situation, elle n'est pas si grave et franchement, ça ne vous empêche pas d'avancer dans la vie, ça ne vous empêche pas de dormir après parce que c'est quelque chose qu'on va vite oublier. Et puis ça vous fera des anecdotes après à raconter et puis pour rigoler tout simplement. Moi je vais vous faire une petite série de pépites que j'ai en tête, tous différents les uns des autres pour que vous ayez des idées de variantes et de voir comment on réussit à surmonter ça en fait. Donc le premier cas c'était au musée. En fait pendant de longues années, pendant plus d'une dizaine d'années, je prenais des cours au musée dans le cadre de l'association AMA au musée d'Art Roger-Quillot à Montferrand. Et donc on avait l'habitude de circuler et de dessiner au milieu des œuvres d'art. Et donc c'était la période où on peignait des autoportraits. Et on avait besoin pour s'entraîner en fait d'emprunter les cartes des autres. Et donc on s'échangeait les photos des uns et des autres et on faisait les croquis dans nos carnets. Et puis après on a pu se lancer dans l'autoportrait grand format. Avec un chevalet sur un tabouret et puis c'est pas évident parce qu'il y a les visiteurs du musée qui circulent autour de vous et faut réussir à déjà à être indulgent envers soi-même parce qu'on dessine pas forcément bien et il y a tout le monde qui vous observe, qui passe derrière vous, qui vous demande comment ça se passe et qui vous juge, qui juge ce que vous dessinez. Donc ça c'est déjà un point, déjà c'est compliqué mais en plus on est entre nous
Bien sûr, on émet des avis aussi sur les dessins des autres. Et là, en fait, c'était entre deux cours. Donc, c'était à la fin de mon cours. Et il y a un autre cours qui venait après. Moi, je faisais de 14h à 16h. Il y avait un cours de 16h à 18h. Et dans ce cours-là, il y avait un jeune homme qui devait avoir 1 ou 2 ans de plus que moi. Très, très beau. Et donc... je lui ai dit si tu veux tu peux t'installer à ma place parce qu'il voulait prendre l'emplacement où j'étais et je lui ai dit attends un peu je vais ranger mes affaires et me sentant observée je voulais faire les choses bien donc du coup je range mes affaires petit à petit. Faut savoir que j'avais une mallette avec tout mon matériel de peinture à l'huile, les pinceaux, donc il fallait que je rentre dedans, donc je ferme la boîte. J'avais mon manteau, j'avais mon sac, je le mets sur moi. Je me prends la grande pochette sur l'épaule. Je prends le tabouret. Je prends mon sac. Je prends la toile, la mallette et le chevalet. Et donc ça, pour pouvoir prendre tout ça, comme il y a différentes hauteurs au niveau des accroches et tout, je m'étais un peu accroupie pour pouvoir passer le chevalet par-dessus mon épaule et les sacs pour pouvoir le soulever. Et en fait, je me suis relevée. C'était tellement lourd en fait qu'au moment où je me lève pour partir, je fais même pas un pas, je m'écroule par terre. Mais c'était la honte. Mais j'avais tellement honte parce que le gars il attendait pour prendre ma place et il m'a vu m'écrouler comme une merde en fait. Et c'était... Non mais je savais plus où mettre, j'étais devenue toute rouge et il m'a demandé ça va, tu veux de l'aide? Et je lui dis non, c'est bon, ça va, tout va bien. Parce qu'en fait, me connaissant, je voulais pas faire d'aller-retour pour venir chercher le matériel et aller à l'ascenseur et revenir. Donc j'ai tout voulu prendre en même temps. Non mais... Par la suite, je n'ai plus fait la même erreur. C'est-à-dire que je ne prenais pas tout en même temps. Je prenais d'abord le matériel, je le ramenais vers l'ascenseur, je ramenais mes affaires et ensuite je rangeais tout en 2 fois. Plus jamais je n'ai refait cette erreur. Voilà. Mais c'était pas si grave en soi, mais c'était juste de m'écrouler comme une merde devant quelqu'un, c'était quand même particulier. Je pense que le deuxième exemple, ça va parler à tout le monde. Le deuxième exemple, c'est bien évidemment quand vous avez un rencard, un date avec quelqu'un, et qu'à la fin du rencard, la personne qui vous a invité vous dit on partage, on divise la note en 2. Et bon, là, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent ah bah ouais, c'est une bonne idée de diviser la note en 2. Et puis il y a d'autres qui disent ah bah non, vaut mieux que ça soit une des 2 personnes qui paye en entier parce que bon, moi je pars du principe que c'est la personne qui invite qui paye en entièreté. Quand c'est un date, diviser la note en 2, c'est... Je sais pas, je suis de la vieille école. Donc après, quand vous êtes en couple... quand vous êtes en couple, il n'y a pas de souci, vous partagez la note en 2 parce que voilà, c'est vous qui avez décidé d'y aller tous les 2 par exemple. Mais je trouve ça mignon finalement de partager chacun son tour la note. Je parle pas du fait que ça soit tout le temps mec qui paye, mais soit moi, soit l'autre qui paye en fonction. Dans la même lignée, vous avez par exemple quand vous invitez quelqu'un à votre anniversaire ou à une fête et que la personne elle est venue sans rien et qui dit désolé j'ai pas de cadeau ou alors qui vous dit j'ai un cadeau mais je l'ai oublié. Typiquement ça c'est le genre de choses qui passent pas. Enfin bref. Et j'ai une histoire, c'était alors Miss Camping. Mais là c'est une dinguerie. J'avais 15 ans et demi, c'était pendant les vacances d'été. Et mes parents, j'étais à la piscine et ma mère me dit après-demain, il y a Miss Camping et je t'ai inscrite. Comme ça te fera l'occasion de dépasser un peu ta timidité et de te faire des amis. Enfin, moi je suis pas timide, faut le dire. C'est pas que je suis timide, mais ce genre de choses, déjà, je comprends pas pourquoi on fait des concours de beauté ou quoi que ce soit. Et j'ai dit, mais ça va pas, tu m'as inscrite alors que tu m'as pas demandé mon accord. Enfin, du coup, je me suis dit, bon, c'est aussi un challenge à relever. Et
Et du coup, il y a deux choses, en fait, il y a deux hontes là-dedans. C'est que la première, donc on a défilé, j'ai pris sur moi, c'était super sympa, n'empêche comme expérience, je me suis fait des amis, c'était super sympa. Mais par contre, il y a eu le moment où on pose des questions. Et en fait, la personne m'a demandé d'où je venais, et j'ai répondu, je suis de Clermont. Et dans la pièce, du coup, il a demandé qui est de Clermont ou de la région. Mes parents étaient en face de moi, et ils n'ont pas levé la main. Ils n'ont pas dit, nous, on vient de... Parce qu'ils ont dit, non, on est tes parents, on va pas lever la main. Mais du coup, il y a personne qui a levé la main. C'était trop la honte. Je dis, mais vous avez même pas assumé que vous étiez mes parents et que vous veniez de Clermont-Ferrand. C'est trop la honte. Et le lendemain, en fait, à la piscine, il y avait... je disais à une amie que je trouvais que la Miss Camping qui avait été sélectionnée était jolie, mais que sa copine était vraiment super belle et qu'elle était première dauphine et qu'elle méritait d'être Miss Camping parce que je la trouvais beaucoup jolie, mais c'était qu'une opinion, c'était subjectif parce que... personnellement, je préfère les blondes aux brunes, mais bon, ça, c'est personnel. Et je la trouvais vraiment super belle avec ses beaux yeux bleus. Et en fait, la Miss en question était derrière moi, avec son copain. Et du coup, toute l'après-midi, en fait, ils n'ont pas arrêté parce que j'étais devant eux, de me charrier, mais indirectement en disant oui, c'est du n'importe quoi, ça se fait trop pas et tout. Mais j'avais même pas vu qu'elle était derrière moi et ça n'enlevait rien en rien sa beauté. C'est juste que personnellement, je trouvais que sa copine était beaucoup plus jolie, mais c'était trop la honte. Et du coup, je me dis mais c'est pas possible, j'aurais dû faire attention à ce que je disais. Mais en fait, non, finalement, c'était pas méchant, donc j'avais pas besoin, ce sentiment en fait de honte n'avait pas lieu d'être puisque je la dénigrais pas elle, je disais juste que sa copine était très jolie et donc ça n'aurait pas dû me toucher en fait à ce moment-là. Et puis finalement, j'avais croisé des petits, il y avait un garçon et une petite fille, frère et sœur, qui m'ont arrêté en chemin et qui m'ont dit « Oh, c'est toi, Fleur ?» Et je dis « Oui, c'est moi, pourquoi ?» Il me fait « T'es trop belle !» Et après, ils ont couru après de leur papa et ils ont dit « Regarde, papa, c'est Fleur !» Voilà, donc cette situation, elle m'est arrivée plein de fois, où des fois, je donne mon avis sur quelque chose de manière totalement subjective, mais par exemple, en disant devant des fleurs Oh tiens, regarde, les fleurs, celles-là, elles sont pas très jolies. En plus, c'est vrai, elles étaient fanées, elles sont moches. Et en fait, je me rends compte que le fleuriste, il était juste derrière moi. Ou alors, je regarde une vitrine, je dis, ça, c'est pas ouf. Mais c'est totalement subjectif, les vêtements. De toute façon, on aime ou on n'aime pas. Et le vendeur est derrière les vitrines, en fait. Donc voilà. Donc maintenant, je fais attention quand je dis quelque chose. J'ai pas envie de m'attirer les foudres de qui que ce soit, mais après ça faut pas avoir honte parce que finalement c'est tout dans la mode, c'est subjectif, ça n'a rien de méchant. Chacun a le droit d'aimer ou non une coupe, un style, une couleur. Après j'ai un exemple, c'est oh non mais ça c'était vraiment la honte. J'avais un copain qui était venu à la maison et du coup c'était vraiment drôle parce que en fait on était dans la chambre et à un moment donné il a voulu aller dans le bureau. Je vais pas faire de dessin sauf que il m'a pas demandé en fait si mon volet était fermé. Et donc, il est allé franco en direction du bureau, il a ouvert la porte. Et quand il a ouvert la porte, il a allumé la lumière. Mais genre, ça s'est passé en 2 secondes, même pas. Genre, il a ouvert la porte, il a allumé la lumière. Sauf qu'il était à poil. Et mon appartement à l'époque, il était certes au 5e étage. Mais j'étais dans une rue où les immeubles sont face à face et il y a 10 mètres de distance entre les apparts. Et l'immeuble en face de chez moi avait le même nombre d'étages et les mêmes proportions, donc ça veut dire que typiquement quand on est dans une pièce, on voit littéralement chez le voisin de l'autre. Donc comment vous dire que quand cette personne a ouvert la porte de mon bureau et allumé la lumière à poil, il s'est retrouvé devant une baie vitrée, en face, il y a aussi une baie vitrée, et ils étaient tous attablés, ils étaient une dizaine attablés à table, voilà, et quand mon ami il a allumé la lumière, ils se sont tous retournés.
Enfin, ils ont tous tourné la tête en même temps au moment là où la lumière s'est allumée. Et donc, c'était trop la honte. Je dis « Non, 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 éteins vite la lumière, ferme la porte !» Moi, j'ai été habillée, j'avais encore ma robe, en fait. Et je me suis précipitée vers la baie vitrée pour appuyer sur le bouton du volet électrique pour qu'il descende. Et donc, ça m'a paru les 30 secondes, 45 secondes les plus interminables de ma vie. J'ai attendu que le rideau se ferme devant les yeux médusés et moqueurs des gens d'en face. Donc voilà. Et après, mes voisins, je n'osais même plus ouvrir les volets pendant le mois qui a suivi. Pendant le mois qui a suivi, je crois que les volets, j'ai pas dû les ouvrir très souvent tellement j'avais honte. Et après, j'ai repris la vie normale. Mais voilà, c'est resté une honte monumentale. Mais finalement, je me suis dit non, mais c'est des choses normales, ça arrive, c'est pas si grave. Et puis, c'est vite oublié. Ça a pu nourrir les discussions, voilà, des voisins. Ils ont rigolé, donc voilà. Une autre situation un peu similaire, mais là c'était dans mon cas en fait, c'était en revenant en fait d'une baignade au lac. En fait, j'ai voulu prendre ma douche et parce qu'on recevait des amis le soir pour manger des pizzas. Et en fait, je vais pour prendre ma douche et à peine j'ai le temps de rentrer en fait dans la douche, je ferme pas à clé ma porte en fait. Et j'entends mon copain de l'époque qui me dit elles sont où tes affaires, y a mes amis qui sont déjà là en fait. Et du coup je fais quoi, mais mes affaires elles sont dans la chambre. Donc en fait il s'est précipité dans la chambre, il a récupéré un sac avec mes affaires dedans et il me les a emmenées dans la salle de bain et j'ai fermé à clé du coup. Et pile au moment où il referme la porte pour que je sois tranquille dedans, ses amis étaient déjà à l'intérieur. Il y avait même pas 1 mètre en fait entre la salle de bain et l'entrée. Et du coup j'ai fini de prendre ma douche, je me suis habillée et voilà. Et je suis sortie avec le grand sourire. Bonjour, ça va? Voilà, c'était un peu malaisant du coup parce que à 2 secondes près je me retrouvais en fait devant eux, voilà, pour être. Donc c'était vraiment bizarre. Après il y a une situation, c'est pas très grave parce que personne s'en est trop aperçu, mais genre on est allé donc au lac avec notre canoë-kayak gonflable et donc on était bien partis pour y aller, on était tout contents. On met une demi-heure à tout installer, à tout gonfler, parce que bon c'est assez long de visser les trucs et de les installer et de gonfler chaque partie du canoë. Et à un moment donné, on essaie de le mettre dans l'eau et en fait, on entend un léger bruit comme quoi il y a de l'air qui s'en va. Donc en fait, il était percé. Donc là, mon copain en fait de l'époque, il s'énerve et du coup, il était trop énervé. Je pense pendant un quart d'heure, il a râlé et en fait, on a décidé de se baigner. Mais bon, au bout de 10 minutes de baignade, voilà, on est sorti de l'eau et puis on s'est assis sur les petits rochers et puis on a regardé les gens et c'était trop la honte parce que on avait le canoë gonflable qui était qu'on a dû dégonfler, donc on a remis une demi-heure à tout dégonfler et qui était posé sur le côté. Du coup, il y a les gens qui passaient devant nous, donc on était là, ça craint. Et j'entends mon ex qui me dit ils ont l'air heureux hein, les gens là sur le lac, hein, ils sont bien hein, pendant que nous on est en train de les regarder comme des cons. Donc non, c'était finalement c'est une situation, voilà, finalement c'est très drôle. Maintenant avec du recul on se dit que c'est drôle quand même parce que le canoë on a mis quand même 30 minutes à le gonfler pour qu'en fait il soit percé et qu'il faille le dégonfler. Donc voilà, c'était une situation malaisante quand il y a les gens qui passent devant et tu dis pourquoi le canoë est sur le côté, c'est parce qu'en fait il est percé. Après j'ai une histoire où c'est par rapport au GPS. En fait j'avais décidé d'aller voir Noyan d'Allier, c'est là où il y a une pagode vietnamienne. Il y en a beaucoup qui y vont justement pour la voir et donc je lance le GPS.
Normalement, c'est à 1h30 en fait de Clermont, Noyan d'Allier, c'est dans l'Allier en fait. Et je lance le GPS, on décide de s'arrêter sur l'aire d'autoroute au bout de 3 heures de route à l'aire de Romorantin. Ma mère m'appelle, elle me dit c'est bon, vous êtes arrivés? Je lui dis non, on a encore 3 heures de route. Elle me fait c'est bizarre, c'est qu'à 1h30 Clermont. Je lui dis non, le GPS il indique que dans 3 heures on est arrivé. Bon, c'est bizarre, c'est dans l'Allier, j'ai vu le panneau cher, donc on reprend la route. Je vois le panneau direction Saint-Nazaire, Nantes, Le Mans, Paris, et là je me dis je crois qu'il y a un souci. Je regarde un peu plus les cartes. Et en fait, j'ai tapé Noyan, mais c'était Noyan-Tours. C'était pas Noyan d'Allier. Et pourtant, j'avais mon GPS, j'avais mon téléphone, j'avais mon copain de l'époque qui avait son téléphone et son GPS, et en fait, et nos 2 cerveaux, et une carte. Mais en fait, on était teubés, en fait, c'était pas possible. Donc en fait, on a fait le tour de Tours. On a fait demi-tour, donc on a passé 7h30 sur la route. En plus, il a plu des cordes sur le retour. C'était trop la honte en fait. Heureusement, personne l'a su. Enfin, après, si ma mère elle a bien rigolé en disant non, mais la prochaine fois vous vérifiez, enfin, vous faites prévisualiser le trajet. Noyan d'Allier, c'est pas Noyan-Tours. Oui, c'est bon, j'ai compris. Donc après, on y est retourné finalement. La semaine d'après, on est retourné à Noyan, mais le bon Noyan. Mais voilà, c'est resté en tête que à 2 cerveaux et plus 2 téléphones, un GPS, on était incapable d'avoir trouvé la bonne direction, quoi. Et après, dernière anecdote pour aujourd'hui, en fait c'était pour un deuxième rendez-vous, un deuxième date en fait, c'était la deuxième fois qu'on se voyait, on s'était donné rendez-vous sur une toute petite plage, toujours du lac d'Eda, il y a plein de petites plages autour de ce lac. Et donc à la fin de l'après-midi, c'était au bout de 2 heures, on décide de remonter pour aller manger. Et moi j'avais la flemme de remonter par le chemin classique. Non mais j'ai voulu passer par les Fourrés. Mais quelle bonne idée! Là où c'est une pente abrupte, glissante, avec plein de ronces, avec plein d'arbustes, il n'y a pas de chemin, je me suis dit on va passer dedans dans les Fourrés quoi, avec le risque de retrouver des serpents ou des bestioles quoi, logique. Et je dis non, on y va. Alors j'avais des ballerines il me semble, ou des sandales, j'avais une jupe assez en jean courte et un petit haut. J'étais très bien équipée pour faire une escapade sur une pente digne d'un ravin quoi. Et donc je décide de monter par là. Mais je suis débile, c'est pas possible. Donc je glissais un petit peu, ça c'est certain. Je m'attrapais aux branches, aux racines que je pouvais. Et j'avais la personne qui était derrière moi qui 1m86 devait me suivre et passer aussi dans les forêts. À un moment donné il fallait passer en dessous des buissons et on s'est frayé, je me suis frayé un chemin entre sans vraiment faire attention s'il suivait ou pas, et je me dis non mais c'est bon, il va se débrouiller de toute façon, il est militaire, ça ira bien. Mais franchement, à quel moment on fait ça? À quel moment on galère à ce point à traverser les forêts alors qu'il y a un chemin sur le côté parfaitement adapté pour la marche? Donc c'était un peu la honte quand même, parce que en plus j'avais un manteau aussi. Ah oui, il me semble que oui, j'avais aussi un petit trench vert. Mais du coup, c'est complètement débile de faire ça. Après coup, je me suis dit, mais t'es complètement con, hein, c'est pas possible de faire ça. C'est hyper gênant en fait. Surtout qu'en fait, comme il était derrière moi et que j'étais en jupe, en fait, c'était la vue était quand même pas ouf quand même. Mais bon, surtout avec des sous-vêtements colorés, donc faut être débile. Mais voilà, et après coup je me suis dit mais c'est bon, au moins je recommencerai pas à faire la même erreur. Enfin, en tout cas, situation comme ça, je pense que quand je fais des erreurs, des fois je les reproduis, parce qu'il y a une dizaine d'années, quand j'étais en cours d'archi, on faisait beaucoup d'arpentage, et une fois je suis quand même allée en arpentage en talons, entourée de mon groupe d'étudiants, c'est le groupe avec qui j'étais, il y avait je crois 7 gars, et moi j'étais avec mes talons et je les suivais, et on avait une pente abrupte aussi, ça glissait, je m'attrapais aux racines de la même façon, et je me suis dit plus jamais je refais ça. Et j'ai récidivé, parce que je me rappelle il y a une fois pareil, il y a un puits donc qui s'appelle le puits de
ouais, à Clermont, et en fait il est plutôt abrupt pour y aller, donc il y a des petits rochers, ça glisse pas mal. Et donc j'avais aussi des talons, et en plus de ça j'avais à l'époque un carton à dessin parce que je voulais faire des dessins là-haut. Et en fait après j'étais descendue en fait par un chemin assez glissant, mais je pouvais pas remonter par là. Du coup il a fallu que je remonte par un autre côté. Donc j'ai fait quelques centaines de pas plus loin. Et j'ai voulu remonter par des rochers, donc j'ai quand même réussi à le faire avec mon carton à dessin, avec mes talons, mon manteau et tout, ma robe, et le fait que j'entendais des bruits de coups de fusil, parce qu'en fait c'était la période de la chasse, et moi je passais pile sur la zone de chasse. Donc en plus d'être mal équipée, mal chaussée, je risquais de me faire tirer dessus comme une biche, quoi. Donc voilà. Pour vous dire que finalement, maintenant, avec du recul, oui, c'était complètement débile et très gênant de raconter cette histoire, mais maintenant je ne referai plus la même erreur. Maintenant j'ai des baskets, je suis très contente d'avoir des baskets et elles sont très confortables, et je ne me promène plus en talons sur des zones compliquées et un peu inextricables. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous aussi vous avez des anecdotes comme ça, n'hésitez pas à les partager. Et puis je pense qu'il y aura un deuxième épisode, et je vous dis à plus tard.